Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir. Nabil Moussa Kamara depuis Bruxelles, cher guinéen. Oui, je reviens sur ce thème d'hier. Hier, j'avais un direct. Alors, le thème était sur la décision, du pouvoir de la transition. Alors, retirer l'agrément de certains partis politiques dénonçant le caractère ethnique des 10 partis, chers Guinéens. Je reviens parce que le thème est important. Je pense que le pouvoir de la transition se trompe. Alors, ce qui n'est pas étonnant parce que il est composé des gens inintelligents, des haineux, ça c'est vrai. Alors, des gens qui gouvernent avec émotion, avec, disons, des pensées négatives et surtout l'objectif est là. En fait, essayer tout simplement, de nous mettre en retard concernant le processus de démocratisation. Ils ne sont pas pour la démocratie parce que Mamadou Mouya, il a dit, vous vous rappelez, et quand il était à New York, vous vous rappelez, dans son discours, alors il était très clair que la démocratie, disons, en gros, c'était pour dire que la démocratie n'a aucun avantage. D'ailleurs, depuis qu'on parle de la démocratie en Guinée, alors l'instabilité est là. On parle, disons, du conflit ethnique, etc., etc. C'est Mamadou Doumbouya qui le dit. Mamadou Doumbouya qui a renversé Alpha Condé. Alpha Condé qui tout simplement à s'aimer de la pagaille en Guinée concernant le processus démocratique et nous pensons que nous avons pensé qu'Amadou Doumbouya venait effectivement pour rectifier le tir, c'est-à-dire en fait remettre la locomotive sur les rails, le processus démocratique. Non, voilà son discours, la démocratie ne sert absolument à rien. C'est ça. Alors, donc c'est très important, chers Guinéens, quand ce pouvoir prend une décision en fait avec des argumentations, comme je le disais hier, disons, qui ne sont pas du tout convaincantes, c'est vrai, et d'ailleurs c'est grave. N'est-ce pas? Alors, c'est mon thème, mon cher guinéen. Je reviens sur ce thème d'hier que je vais encore développer. N'est-ce pas? Très bien. Alors, j'espère que vous êtes là, chers compatriotes guinéens, que vous me suivez. Vous m'entendez aussi. Le volume est bon, sûrement. Voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, très rapidement, je reviens sur ce thème. Nous l'avons tous appris, le pouvoir qui a en fait dissous beaucoup de partis politiques, c'est vrai. Certains sont suspendus, d'autres sous surveillance, n'est-ce pas? Mais l'argumentation évoquée ici par la junte militaire qui dénonce le caractère ethnique, disons, de ces partis politiques suspendus ou dissous, chers compatriotes guinéens. Alors, moi, je le disais hier, j'étais très clair, j'espère que vous m'avez suivi, alors que non, il y a erreur. D'abord, il faut faire la différence entre parti ethnique et parti ethnocentristes, ou faire la différence entre les concepts ethniques et ethnocentristes. N'est-ce pas? C'est très important, cher Guinéen. D'abord, on a, un élément que je n'avais pas vu hier et que, voilà, j'ai retrouvé aujourd'hui où le pouvoir parle de 80%, c'est-à-dire dénonce le caractère ethnique de ces partis politiques suspendus ou dissous, mais dit que il y a dans certains partis politiques, 80% de ces membres de l'exécutif sont de même ethnie. C'est incroyable. N'est-ce pas? Alors, moi, déjà, je trouve ce thème, franchement, c'est-à-dire, c'est un non-sens. Il y a d'autres chats à fouetter beaucoup plus importants, c'est vrai. Parce que, regardez, tous les partis politiques qui sont suspendus ou dissous, vous remarquez, ce sont des micro-partis, n'est-ce pas? On n'a pas besoin de prendre des décrets, des décisions également, disons, en retirant leur agrément. Non, on n'a pas, c'est-à-dire, on n'a pas besoin de cela. Nous sommes dans une démocratie, dans un processus démocratique, s'il vous plaît. Ces partis politiques ont été créés librement. En fait, leaders de ces partis ou les présidents de ces partis ont décidé librement de créer des partis politiques en respectant effectivement les règlements, disons, concernant la création d'un parti politique dans la liberté totale. N'est-ce pas? Alors, je dis bien, ce sont les micro-partis, si vous l'avez remarqué. Alors, on n'a pas besoin de prendre des décisions, bon, écoutez, vous dégagez. N'est-ce pas? À moins que ces partis, disons, aient commis des erreurs des photographes. Ce n'est pas le cas. Mais c'est vrai. C'est comme, écoutez, je le disais il y a longtemps concernant en économie concernant
disons, la circulation des taxis 1000 kilos. Vous vous rappelez les taxis appelés autrement, disons, Al-Cabo en Guinée, il y a des années, dans les années, disons, 90, 80-90, où quand Lansana Conté est arrivé, il y a eu des voix, des échos en disant, bon, écoutez, alors on ne veut plus voir ces véhicules circuler dans, disons, dans la ville parce qu'ils sont dangereux. Je disais, mais écoutez, ce n'est pas la solution. On ne peut pas prendre un décret et dire, bon, écoutez, les micros, vous ne circulez plus. Non, ce n'est pas cela. Laissez le marché faire son travail. Nous sommes dans le libéralisme politique et économique. Laissez le marché faire son travail. Avec les compétences, ces alcabons vont disparaître. N'est-ce pas? Avec le jeu, disons, du marché économique, c'est vrai, disons, on peut parler de libre-échange, la compétition aidant, certains, ou ces 1000 kilos ou alcabons vont disparaître. Mais c'est vrai, la compétence est là. Si la compétence est là, ils ne gagnent rien. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retirer ou se convertir. Mais c'est ce qui s'est passé. Il n'y a eu aucun décret pour interdire la circulation de ces 1000 kilos. Non, mais avec le temps, disons, le libéralisme politique économique aidant, il y a eu l'arrivée d'autres moyens de transport en Guinée. On parle des minibus et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé petit à petit? On ne voyait plus ces 1000 kilos dans la ville de Conakry, par exemple, ou à Kindia, je me rappelle, dans les grandes villes de la Guinée. Non, on ne les voyait plus. Remplacés effectivement par les minibus et autres. Vous voyez, on laisse le marché travailler, faire son travail. Alors, c'est la même chose en politique. Il y a plusieurs partis politiques, mais écoutez, où est le problème? On dénonce le caractère ethnique, mais ce n'est pas un délit, s'il vous plaît. Alors, laissez tout simplement le libéralisme politique jouer son rôle. N'est-ce pas? Ces petits partis, finalement, vont disparaître ou seront engloutis par d'autres partis, les grands partis politiques. N'est-ce pas? La compétence aidant. Mais c'est comme ça, on a vu par exemple, avec autant de Alpha Condé, disons, le RPG qui a englouti le parti de Kassouri Fofana, mais c'est clair. On n'a pas besoin de décréter, de dire, bon, écoutez, vous les petits partis, alors voilà, vous dégagez. Non, on n'en a pas besoin. Laissons la compétition dans le marché libre politique faire changer, s'il vous plaît. Ces partis se retireront sans qu'on les force, c'est clair et net. Se retirer, disparaître ou en fait se fondre dans des grands partis politiques. Et c'est ce qui se passe quand il y a des élections, les grandes élections. Comment ça se passe? Voilà, chers compatriotes guinéens. Alors, je trouve très bizarre cette décision de la junte militaire. Très bien. Alors, revenons sur le caractère ethnique que la junte militaire dénonce. Alors, moi, je pense qu'il y a un jeu aussi, donc, disons, jeu de mots, où vous comprenez des significations et qu'il faut donc préciser. N'est-ce pas, chers compatriotes guinéens? Alors, quand on parle de caractère ethnique, il y a le caractère ethnique, il y a le caractère ethnocentriste. Alors, le ministère disons, de la décentralisation parle du caractère ethnique de ces partis politiques. Je disais hier, mais écoutez, où est le problème? Il n'y a pas un délit. Vous comprenez, il n'y a pas un délit. Je crée un parti politique, vous comprenez, les gens de mon ethnie, de mon village adhèrent à mon parti. Où est le problème? Il n'y a pas un délit. Maintenant, le problème maintenant, on se dira, mais écoutez, est-ce que ce parti qui compte seulement sur son ethnie pourra gagner les élections en Guinée? Prenons par exemple les élections présidentielles. Quel parti en Guinée peut gagner des élections présidentielles en ne comptant que sur son ethnie? C'est impossible. Mais raisonnons, s'il vous plaît. Utilisons le neurone, s'il vous plaît. Arrêtons de créer des trucs inutiles qui n'ont aucun sens. On a d'autres chats à fouetter. Aucun parti ne peut, disons, en comptant sur son ethnie, gagner les élections en Guinée. Obligé, effectivement, disons, d'aller au-delà de son ethnie. Et c'est ça la démocratie, s'il vous plaît. Un caractère ethnique, mais ce n'est pas un délit, s'il vous plaît. Ce n'est pas un délit. Bien, autre chose est le caractère ethnocentriste. Vous voyez? Parce que quand c'est ethnique, écoutez, ce sont des caractéristiques culturelles. N'est-ce pas? Ce sont des caractéristiques culturelles ou des faits sociaux propres, par exemple, disons, à une ethnie ou à une culture. N'est-ce pas? La langue, n'est-ce pas? Ou les caractéristiques physiques et tout ça. Ce n'est pas condamnable, s'il vous plaît. Absolument rien.
N'est-ce pas? Je dis bien, un parti qui dit, bon, écoutez, moi, je ne compte que sur les gens de ma région, disons, de ma culture, de mon ethnie. Mais écoutez, il n'ira pas loin, mais c'est clair. Il n'ira pas loin, il se retirera après, parce qu'il n'ira nulle part. N'est-ce pas? Alors, je parle de caractère ethnocentrique cette fois-ci. Ethnocentriste, ethnocentrisme. Alors, on fait revenir tout au centre. C'est-à-dire, vous pensez votre ethnie est la meilleure. N'est-ce pas? Votre ethnie est la meilleure. Les autres, non. Et les autres doivent se soumettre à vous, à votre ethnie. L'ethnocentrisme, ça, ce caractère-là qui est très grave, s'il vous plaît. C'est ce qui est très grave. Et quand c'est grave, comme je disais hier, pas pendant que alors vous vous battez pour la formation de votre parti politique ou pour avoir des membres. Non, c'est quand vous arrivez au pouvoir et que vous avez cette idée, disons, votre parti est marqué par ce caractère ethnocentriste, c'est grave, s'il vous plaît. N'est-ce pas? Un parti qui, par exemple, pendant les campagnes, ne compte pas seulement sur son ethnie, mais va au-delà de son ethnie, gagne les élections. N'est-ce pas? Gagne les élections. Je dis par là, en Basse-Guinée, alors un parti national a ses membres en Basse-Guinée, a ses membres en Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, en Guinée forestière. Il gagne les élections. Maintenant, une fois au pouvoir, il fait apparaître ce caractère ethnocentriste. N'est-ce pas? En disant, je suis, notre ethnie est la meilleure, je ne compte donc que sur mon ethnie. Vous, les autres, vous devez vous soumettre. Ou, tout simplement, vous convertir. Ou parler ma langue. Ça, c'est ce qui est grave, s'il vous plaît. Le caractère ethnocentrique, c'est ce qui est grave. Le caractère ethnique, non, s'il vous plaît. Alors, autre chose est que, alors, vous, je dis ça aussi hier, c'est très facile. Vous comprenez, tout ça, ce sont je ne sais pas comment, des calculs, disons, mensongers de Dansa Kuruma et autres qui l'accompagnent. Parce que ça n'a aucun sens, s'il vous plaît. Créer de bonnes lois. Créer de bonnes lois. Quand il y a de bonnes lois, on a des véritables structures politiques solides et consolidées. Aucun parti qui arrive au pouvoir ne peut manifester tout simplement des colorations ethniques au pouvoir ou ethnocentristes. C'est impossible. Parce que vous savez que là, il y a des lois. Comptez sur votre ethnie pendant les campagnes. Faites ce que vous voulez. Arrivez au pouvoir, vous ne pouvez pas parce que vous savez qu'il y a un obstacle. Vous êtes obligé, parce que là, vous êtes en ce moment un parti national, vous, le chef qui vient au pouvoir, il est chef de l'État. Mais c'est pour tous les Guinéens, pour tout le monde. Mais franchement, je ne comprends pas ces décisions prises actuellement par ce gouvernement. C'est quand même incroyable. C'est pas possible. Le caractère ethnocentriste, le caractère ethnique. Le caractère ethnique, c'est normal. Où est le problème? Où est le problème? Je suis de Béla, je suis Koniaké, je crée un parti politique. Dans ça, écoutez, qu'il y ait plus de Koniaké. Mais où est le problème? Mais c'est normal, on ne peut rien contre cela. Maintenant, quand j'arrive au pouvoir et que je me dis, je ne compte que sur ces Koniaké. Mais là, c'est autre chose. Je ne pourrais pas le faire parce que sachant déjà qu'il y a des lois, qu'il y a une constitution qui interdit cela. Je n'ose pas. N'est-ce pas? Très bien, cher compteur guinéen. Voilà, donc j'ai vu donc ce discours que 80% disons des membres de l'exécutif sont composés disons de la même ethnie. Mais c'est votre problème ça, mais franchement je ne comprends pas. Ça c'est le règlement intérieur d'un parti politique, vous comprenez? D'abord, non seulement ce n'est pas le cas, dit 80% des membres, mais ce n'est pas le cas. Et même si c'était le cas, mais où est le problème? Ça ne vous concerne pas. Ça, c'est le règlement interne d'un parti politique. Maintenant que ce parti qui doit arriver au pouvoir, vous voyez, et c'est là, parce qu'il y a les lois qui l'attendent. Pourra-t-il se comporter, c'est-à-dire transférer ce comportement ethnocentriste ou ethnique dans le parti, 80% de ses membres de l'exécutif sont de même ethnie, et transporter ça au niveau de l'exécutif national, vous pensez que cela est possible? Il ne peut pas le faire. Arrêtez de fanfaronner la junte militaire. Vous fanfaronnez. Il y a d'autres choses beaucoup plus importantes à régler maintenant. Responsabiliser les gens de l'État. Et comme j'ai donné comme titre, donner de bons exemples de bonne gouvernance. C'est ça votre travail. Maintenant. C'est raté, hein? Mais c'est ça que vous devez faire. Vous ne le faites pas.
de bons exemples de bonne gouvernance. Vous le faites. Un président honnête, sérieux, qui respecte les règlements, il donne de bons exemples. Je vous assure, aucun de ces ministres, personne ne pourra dérailler, sachant que le président, le chef, d'ailleurs, lui, il est correct, il est sérieux, il est honnête. Et quand on est honnête, on est sérieux, vous comprenez, écoutez, on ne blague pas, on ne peut pas tolérer ceux-là qui, en fait, alors contreviennent à la loi. Mais c'est clair, parce qu'on se dit, écoutez, moi je suis sérieux, je suis honnête, je respecte la loi, je ne vole pas, etc. etc. Allez-vous donc tout simplement, je vais dire, accepter que les autres volent sans rien dire? Non. Du moment que vous êtes honnête, sérieux, alors cela sera accompagné effectivement par la rigueur des lois. Vous êtes le président, vous ferez tout que la loi, dans la Constitution, qui est des éléments où la Constitution est tout simplement de la rigueur. Mais ça, c'est logique. Le président, vous donnez l'exemple de bonne gouvernance. Faites-le. N'est-ce pas? Et que dans le gouvernement de la transition, par exemple, vous voyez, et quand on parle de 80% des membres de l'exécutif, même ethnie, mais écoutez, au pouvoir actuellement, la junte militaire, c'est 80% également, disons, de l'ethnie malinké, mais c'est clair, partout, prenez, disons, le gouvernement de la transition, 80% de malinké, mais c'est clair, prenez la fonction publique, c'est 80% de malinké, je n'ai pas la statistique, mais on peut dire ainsi. Comme eux, ils ont inventé en disant 80% des membres de l'exécutif de partis sont de même ethnie. Alors moi, je dirais, mais si nous prenons actuellement le gouvernement de la transition, 80%, disons, disons, du gouvernement, ce sont des malinqués. Mais c'est clair, partout, regardez les secrétaires généraux, partout, 80% sont des... Allez-y à la police, allez-y à la gendarmerie, donc les forces spéciales, l'armée régulière, 80% ce sont des malinqués, mais s'il vous plaît. Et prenez en fait les préfets ou autres, les délégués, en fait, qu'on appelle les délégués spéciaux, mais 80% sont des malinqués, mais s'il vous plaît. Et autre chose, ils sont tolérés, ils ont des privilèges. N'est-ce pas? Un peuple, par exemple, qui a des problèmes avec la justice, ou effectivement est vite, disons, traduit devant la justice, ou même condamné tout de suite par rapport à un malinqué. Mais ça, c'est clair. Donc, pas seulement les 80% qui travaillent, qui sont employés, mais aussi qui sont privilégiés par rapport aux autres. Et c'est ça. Donc, on ne donne pas de bons exemples de bonne gouvernance. Et la transition, c'est pour donner de bons exemples de bonne gouvernance. Oh bon Dieu, c'est incroyable, chers compatriotes guinéens. Hein? Alors, chers compatriotes, vous qui me suivez dans l'armée, vous qui êtes prêts à renverser mon nom, parce qu'il faut qu'on le renverse. Vous voyez des idées comme ça, de l'inintelligence pure, on ne n'ira nulle part. Ils ne réfléchissent pas, ils prennent des décisions sans réfléchir. Un parti ethnique n'est pas condamnable. Il n'y a aucun délit, s'il vous plaît. Il n'y a aucun délit. Attendez que ce parti arrive au pouvoir. D'ailleurs, s'il peut gagner, il ne peut pas gagner, mais s'il arrive au pouvoir, pensez-vous qu'il pourra imposer ce caractère ou, disons, ce comportement, disons, ethnique au pouvoir à l'échelle nationale, sachant qu'il y a des partis, plutôt qu'il y a une structure politique très solide qui surveille réellement, rigoureuse? Il ne pourra pas. C'est incroyable, cher compagnon. Alors, donnez, Mamadi Doumbouya, vous donnez, Mamadi Doumbouya, le Premier ministre Baoui, vous ne pouvez pas nous convaincre déjà. Vous ne pouvez pas nous convaincre dans sa Kourouma. Vous ne pouvez pas nous convaincre dans sa Kourouma. Vous avez soutenu Alpha Condé. N'est-ce pas? Alpha Condé est arrivé au pouvoir. N'est-ce pas? Il a manifesté ce caractère ethnique, ethnocentriste au pouvoir. Alpha Condé, son discours, vous l'avez suivi pendant la campagne en 2018. Vous l'avez écouté. N'est-ce pas? Quand il disait, écoutez, ne votez pas pour Sedan Diallo, ne votez pas parce que ce sont des étrangers. Et quand on empêchait Sedan Diallo de rentrer à Cancan pendant la campagne. C'est quoi cela? C'est l'ethnocentrisme pur. Alors, c'est que moi je veux dire à Mamadi Doumbouya, donner de bons exemples, pour terminer, donner de bons exemples de bonne gouvernance. Vous voulez empêcher, disons, empêcher les partis ethnocentristes en Guinée ou ethniques? C'est votre souhait. Alors, s'il vous plaît,
qui avez-vous remplacé au pouvoir? Alpha Condé. Ce parti RPG, a gouverné de manière ethnocentrique, 100% la Guinée, pendant 11 ans. Ethnocentrisme pur. Alors, si vous êtes, Mamadi Doumbouya, vous êtes vraiment sérieux, si vous, les membres de ce gouvernement de la transition, vous êtes vraiment sérieux, alors la première des choses, c'est prendre des sanctions contre le RPG d'abord. Oui, prendre des sanctions contre le RPG. Un parti qui doit être suspendu pour avoir eu des comportements ethnocentristes pendant 11 ans, faisant souffrir les Guinéens, sabotant le processus démocratique guinéen. Alors, vous devez, par exemple, suspendre ce parti pendant un bon moment, si vous voulez, franchement, de la bonne gouvernance en Guinée, pour qu'on vous prenne au sérieux. Vous ne le ferez pas, parce que vous-même, vous faites partie du RPG, vous-même qui aviez ce comportement pendant 11 ans de gouvernance Alpha Condé. Vous ne pouvez pas. Comme vous ne pouvez rien, c'est pourquoi moi je me dis, Mamadi Doumbouya, vous devez tomber. Chers compatriotes guinéens, chers compatriotes dans l'armée, il doit tomber, il ne pourra rien, il n'a pas la formation, il n'a pas la compétence, il n'a rien, disons, même la psychologie politique, hein, je ne dis pas qu'il n'a pas, mais il ne peut pas l'avoir. Ni aujourd'hui, ni demain. Parce que c'est des ethnocentristes à 100%, ethnocentristes 100%. Ils se disent que nous, les Malinqués, nous sommes les meilleurs. C'est ce qu'ils se disent. Ah, ils sont clairs, il faut retourner au temps de Sékou Touré, un Malinké, un ethnocentriste pur Sékou Touré. Vous l'avez compris. Ils se battent pour cela. Et maintenant, ils sont là à parler de partis politiques ethniques, s'il vous plaît. Quel contraste. N'est-ce pas? Très bien, sur le point de Guinée. Alors, c'était également, voilà, donc, sur mon dernier recours sur ce thème, concernant la décision du gouvernement, disons, en retirant l'agrément de plusieurs partis politiques, alors il fallait revenir sur ce point, essayer tout simplement de raisonner beaucoup plus sur ce thème. Franchement, c'était un thème, disons, sur des irrationalités, disons, du pouvoir de la transition. C'est quand même incroyable. Les gens là ne réfléchissent pas. Ils ne réfléchissent pas. Il y a d'autres choses à faire, beaucoup plus importantes. S'il vous plaît, rendre responsables les institutions de la République. Même si vous n'organisez pas les élections, mais qu'on puisse sentir effectivement que la Guinée se dote petit à petit de véritables structures politiques solides, en fait, et consolidées. Il n'y en a pas. Ils vont tout droit vers le sécoutorisme, la liberté d'expression. Vous verrez, avec le temps, voilà, personne ne doit parler de la politique. Ils ont commencé en supprimant certains médias. N'est-ce pas? Les partis politiques vont tous disparaître. C'est là leur but. Parti-État. Chers compatriotes de l'armée, allez-vous accepter cette situation de régression? Oui, c'est une régression. Une perte de temps. Une souffrance. Allez-vous accepter cela? Mamadi Doumbouya doit tomber, s'il vous plaît. Et quand je dis il doit tomber, la manière la plus claire, vous l'abattez. C'est-à-dire il doit descendre, il doit disparaître. C'est cela. Il a compris, c'est pourquoi il s'est fait entourer, il achète des armements, il s'est fait entourer par beaucoup de militaires. Il a compris que la seule manière, effectivement, de le faire tomber, sûrement, c'est en, disons, agissant de manière sporadique, en sortant du lot et l'abattre. Il a compris. Et c'est comme ça qu'il doit aller. C'était Nabil Moussa Kamara depuis Bruxelles. Merci pour l'écoute. Bonne soirée.